Voilà, il est temps de terminer ce bac de maths d'Asie du 11 juin 2025 avec l'exercice 4 des fonctions. Alors on te dit, on considère la fonction f définie sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini par f de x égale exponentielle de racine de x sur 2 racines de x et on appelle CF sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Question 1, on définit la fonction g sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini par g de x égale exponentielle de racine de x. Montrez que g' de x est égal à f de x pour tout x de l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Alors là, t'es gentil, tu commences pas à péter un câble parce qu'il y a une exponentielle et une racine de x. Respecte-toi, reste sobre. Qu'est-ce que c'est que la fonction g? La fonction g est simplement de la forme exponentielle de u. Et la dérivée d'exponentielle de u, c'est u' fois exponentielle de u. Donc, bien évidemment, ton u de x, c'est racine de x. Alors, si tu ne te souviens pas ou si tu n'as pas appris la dérivée de la fonction racine carrée de x, alors ça, c'est sûr, tu es dans la merde. Mais sinon, tu fais comme d'habitude, la dérivée de la fonction racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Donc, il n'y a absolument aucun problème. Si tu vois la fonction f, on a exponentielle de racine de x sur 2 racines de x. C'est comme si on avait 1 sur 2 racine de x fois exponentielle de racine de x. Donc, on a bien u', e, u. D'accord? Aucune difficulté dans cette question. Donc tu dis pour tout x appartenant à 0 exclu plus l'infini, g de x égale exponentielle de racine de x. Alors on va justifier la dérivabilité. Donc tu dis que g est égal à exponentielle de u avec u de x égale racine de x. La fonction u, donc là c'est la fonction racine carrée, est définie et dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Et pour tout x strictement positif, eh bien, on a u de x qui est strictement positive. Et donc, après ça, on applique la fonction exponentielle. Et la fonction exponentielle, elle est dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Donc, elle est bien dérivable quand u de x est strictement positif. Donc, g est dérivable sur 0 exclu plus l'infini comme composé de fonctions dérivables. Donc ensuite, tu donnes la forme générale de la dérivée de g, c'est-à-dire g' est égal à u', donc j'ai rappelé en rouge que u de x est racine de x, et donc la dérivée de u, c'est 1 sur 2 racines de x. Donc, pour tout x appartenant à 0 exclu plus l'infini, g' de x égale 1 sur 2 racines de x, exponentielle de racine de x, ce qui est la même chose que exponentielle de racine de x sur 2 racines de x, et on a bien pour tout x appartenant à 0 exclu plus l'infini, g' de x qui est égal à f de x. Donc surtout ne panique pas quand tu vois des expressions comme ça, fais référence à ton cours et les choses vont très bien. C'est pas parce que tu n'as pas l'habitude de travailler avec des racines carrées en général que c'est forcément dur. Alors, question B, pour tout réel x de l'intervalle 0 exclu plus l'infini, calculez f' de x et montrer que, et on te donne l'expression de f' de x. Donc là, on rappelle qui est la fonction f. Pour tout x appartenant à 0 exclu plus l'infini, f de x égale exponentielle de racine de x sur 2 racines de x. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un quotient. Donc tu rappelles, f est dérivable sur 0 exclu plus l'infini comme quotient de fonction dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Là, il n'y a aucun problème. L'exponentielle est définie sur R, donc elle est définie sur 0 exclu plus l'infini. Et la fonction racine de x, elle, est dérivable exclusivement sur 0 exclu plus l'infini. Donc tout va bien. Alors, c'est un quotient, donc c'est de la forme u sur v. La dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v au carré. Alors, je sais que certains d'entre vous ont l'habitude de poser f égale u sur v avec u de x égale v de x égale u' de x égale v' de x égale. Moi, je ne fais jamais ça. À titre personnel, je trouve que c'est une perte totale de temps et en plus, tu risques de faire des erreurs de recopiage. D'ailleurs, petite remarque, ne jamais calculer sa dérivée au brouillon. C'est formellement interdit parce que tu peux faire des erreurs de recopiage. C'est déjà arrivé à certains de mes élèves au bac.
D'accord? Donc tu fais tout sur ta copie pour bien tout avoir sous les yeux, hein, et pas faire des allers-retours comme ça avec ta tête et tes yeux et risquer de faire des erreurs de recopiage. Alors moi, ce que je te conseille de faire plutôt, mais après tu fais comme tu as l'habitude, hein, c'est de plutôt mettre la structure de ta formule. On sait que la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v au carré. Donc, bon, alors là, j'ai déjà rempli, mais ce que je fais habituellement, c'est que je mets mes parenthèses vides. Donc, je fais une première parenthèse qui va accueillir u', une deuxième parenthèse qui va accueillir v, ensuite la troisième parenthèse, c'est pour u, la quatrième parenthèse, c'est pour v', et dans la parenthèse du dessous, on va avoir v qu'on va mettre au carré. Donc, je mets mes parenthèses comme ça et ensuite, je les remplis une à une. Donc, dans la première parenthèse, on doit mettre la dérivée de u', hein, sachant que u de x, c'est exponentielle de racine de x, et v de x, c'est 2 racines de x. Donc la dérivée d'exponentielle de racine de x, on la fait juste au-dessus. C'est exponentielle de racine de x sur 2 racines de x. Dans la deuxième parenthèse, tu réécris ton v, donc 2 racines de x. Dans la troisième parenthèse, tu réécris ton u, c'est-à-dire exponentielle de racine de x. Et dans la dernière parenthèse, tu mets la dérivée de 2 racines de x. Donc 2 racines de x, c'est 2 fois racine de x. Donc le 2 est une constante multiplicative, donc elle reste quand on fait la dérivée. Et ensuite, on fait la dérivée de racine de x qui est égale à 1 sur 2 racines de x. Et on peut simplifier les deux. Donc, on se retrouve avec, alors si on regarde les deux premières parenthèses, on peut simplifier 2 racines de x, donc il nous reste exponentielle de racine de x. Et pour la deuxième partie, on a exponentielle de racine de x sur racine de x, avec le moins entre les deux. Et pour le dénominateur, on a 2 racines de x au carré. Donc attention, hein, quand tu as a fois b exposant n, c'est a exposant n fois b exposant n. Donc là, ça nous fait 2 au carré, c'est-à-dire 4, et racine de x au carré, c'est-à-dire x. Alors, au numérateur, on met au même dénominateur, donc on va mettre sur racine de x, ça veut dire qu'on doit faire racine de x fois exponentielle de racine de x, moins exponentielle de racine de x, le tout sur racine de x, et ensuite le tout sur 4x. On multiplie par l'inverse, donc on va se retrouver avec racine de x exponentielle de racine de x moins exponentielle de racine de x sur 4x racine carrée de x, hein, parce que là c'est comme si on avait 4x sur 1. Donc si tu multiplies par l'inverse, le racine de x et le 4x vont se retrouver tous les deux au dénominateur. Pour finir, on met l'exponentielle de racine de x en facteur au numérateur. Donc ça fait exponentielle de racine de x, facteur de racine de x moins 1 sur 4x racine de x. Et c'est l'expression qu'on te donnait dans la question. Tu conclus en disant, pour tout x appartenant à 0 exclu plus l'infini, f' de x est égal à exponentielle de racine de x, facteur de racine de x moins 1 sur 4x racine de x. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de l'exercice.